importante pour les Montois qui ont absolument besoin d'un succès pour croire encore en leur chance de qualification pour les demi-finales d'accession. Allez, ballon récupéré par Bastien Maru, qui aura été très bon. Lui qui doit pallier l'absence de Balek Rittner, très important dans le dispositif albigeois. Ouais, dégagement totalement raté par Geoffrey Palis. Ouais, Maru qui a fait une très bonne première mi-temps, qui a avancé sur chacune de ses interventions, qui essaye de remettre son équipe dans le bon sens. Les Montois maintenant vont essayer d'aller accrocher un troisième essai, un synonyme de bonus offensif. Ce qu'on rappelle pour l'instant, Carcassonne, qui devance les Montois de 2 points, continue de dominer face à Dax. On fera un point sur tous les résultats durant cette deuxième période avec Nicolas Delage, et puis on fera un point complet à la fin de cette rencontre. Allez, ballon récupéré par les Montois. Et il est perdu ce ballon. Il va ressortir pour Johan Chateau-Reno. Oui, oh, Guénin, c'était pas un cadeau cette passe, et lui aussi Davis. Ah, il ne va pas trouver la touche. William Ryder, ouais, lui a mis le pied en touche. William Ryder, non, l'action peut se poursuivre alors que l'arbitre assistant avait pourtant levé son drapeau. Il a joué rapidement cette touche, William Ryder, puisqu'il avait un ballon, il avait un pied à l'extérieur. Ah, ça c'est un mauvais choix de la part de Vigno Tuquet. Palis dégage loin devant, dans le dos de Matenga, dans le dos de Benia Tarayet. J'ai de faire l'effort pour revenir, dégager et trouver la touche. Trouver la touche, toujours dans le camp montois. Juste un petit point sur l'évolution des scores. Pour l'instant, c'est l'hécatombe dans cette journée derrière Grenoble, puisque pour l'instant, Dax perd à Carcassonne 26-20. Et Pau, c'est la plus grosse surprise, perd 16-12 à Périgueux. Et si on compte que La Rochelle a également perdu cet après-midi à Grenoble, ça fait les 3 poursuivants de Grenoble qui pour l'instant perdent. Ah oui, là ce serait la très bonne opération pour Carcassonne et Mont-de-Marsan. Mais il va d'abord falloir assurer la victoire. C'est loin d'être fait. La chandelle de Guénin, Jager, parfait à la retombée. Et va pouvoir relancer Martin Jager. Il est en jambes, ça se sent, il a envie. Ah, il est intenable, Martin Jager. Sur le ballon haut, prêt à redynamiser de suite ses actions. Alors que les Albigeois, eux, se mettent souvent à la faute. Léger vent en faveur de Mont-de-Marsan dans cette deuxième mi-temps. Ouais, le vent qui est en train d'amener les nuages, mon cher Nicolas, protégez-vous. Je ne serais pas étonné de voir la pluie faire son apparition dans cette deuxième période. Ouais, superbe touche trouvée par les Montois pour ramener le jeu dans les 22 mètres du Sporting Club d'Albi. On revoit la belle attitude de Martin Jager, l'un des hommes, l'un des grands bonhommes pour l'instant de ce match, côté de Mont-de-Marsan. Ouais, c'est César Damiani, on l'a vu sur le ralenti, qui est sanctionné. Il n'a pas fait l'effort de sortir de cette zone plaqueur plaqué. Lancé pour Cyriac Bono, il n'y a pas eu de changement a priori pour cette deuxième période. Balena Dogo, boum, encore une fois, puissance. Ah, quand il avance derrière, c'est vrai qu'on peut enchaîner, c'est plus facile. Avec le relais de Grobler. Ouais, c'est Benia Tarayet qui est reparti au ras de ce ruck, qui a essayé de faire la feinte de passe, mais qui a été bien pris par la défense albigeoise. Il y a Guénin qui reste au sol pendant ce temps-là du côté d'Albi. Le jeune demi d'ouverture qui souffre visiblement. Il a pris Balena Dogo dans le buffet. Ça va faire drôle, surtout quand on n'est pas prêt. Beren Botta poussé par Peter Grobler notamment, qui continue d'avancer. Les Montois tout proches, pourquoi pas, d'un troisième essai. Le ballon est perdu dans ce rock. Que va décider Monsieur Pomarède? Thomas Fournil a été appelé pour éventuellement faire un remplacement à ce poste de 10. On va revenir à un en avant de Mont-de-Marsan. Ce sera une mêlée pour les Blancs albigeois. Et donc on devrait peut-être voir Thomas Fournil qui va quitter Albi à la fin de la saison. Le troisième meilleur réalisateur de ce championnat. C'est vrai qu'il y a plusieurs départs annoncés. Changement, c'est officiel. Mais il pourrait se retrouver dans une situation très particulière, Thomas Fournil, en fin de saison, s'il y a une finale d'accession, par exemple, entre La Rochelle et Albi. 10 blancs, vous êtes remplacé. C'est arrivé l'an dernier entre Bordeaux-Bègle, justement, et Albi. 2 Albigeois, dont Michel Denêtre devait retrouver l'équipe de Bègle. C'est un petit peu particulier, ça, psychologiquement, Xavier a joué comme match. Ouais, c'est particulier, mais aujourd'hui, les joueurs sont des professionnels. Je pense qu'il faut abstraction de tout ça.
Ils défendent leur couleur et leur maillot jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la dernière seconde. Surtout que c'est une finale. C'est une finale à jouer, c'est un titre, c'est sûrement la plus belle chose en tant que sportif. Le champion de la phase régulière, c'était Lyon. Mais c'est vrai que c'est bizarre, inconsciemment. J'apparente ça à un titre. Une montée, c'est comme un titre, Nicolas. Bien joué, toujours sur ses pattes, sur ses appuis. Alors que pendant ce temps-là, le malheureux Stéphane Guénin sort visiblement durement touché. Lui qui était pour la deuxième fois de la saison titulaire. Et c'est un nouveau coup dur pour Albi, pour Henri Broncan et pour Jean-Christophe Baca. Un nouveau blessé, il n'avait vraiment pas besoin de ça dans cette fin de saison. Le départ de Maru avec Nicolas Kaiser. Restez debout sur lui, debout. Kaiser mis au sol. On reste dans les 22 mètres albigeois. Avec Château-Renaud. Et le premier ballon pour Thomas Fournil. Dans le dos de Ryder. Et Mazzonetto qui va pouvoir, avec de la vitesse, essayer de contre-attaquer. C'est ce qu'il fait, l'arrière montois. Pris aux abords des 22 Attention mètres. le petit côté. Il est bon à jouer le petit côté avec Julien Cabane. Julien Cabane qui a été un petit peu gourmand. Il aurait pu faire une passe de plus. Ça va ressortir avec Ariette. Pierre Correa. Allez, Vigno Tuquet, ouais, ça c'est une bonne passe pour Ezini Tolenga. Ballon perdu en avant du Tongien. Allez, 4 changements se préparent pour Albi. Allez, Montois qui insiste dans ce jeu de défi. D'aller chercher la défense albigeoise. Parvient à avancer sur toutes leurs initiatives. Alors on aperçoit Maxime Go qui devrait rentrer, l'ancien espoir du Racing. Ouais. Alors Maxime Karabignac va rentrer. On a également Maxime Go, donc vous le voyez. Changement également en première ligne pour l'entrée de Bastien Dedieu. Et enfin entrée de Andrea Sicardi. Voilà les 4 entrants. Andrea Sicardi, le capitaine des espoirs, il est tout jeune, il a 21 ans seulement. Il a quelques feuilles de match. Bastien Dedieu lui aussi n'a que 23 ans. Maxime Go, 22 ans seulement, un espoir. Sortie des deux piliers, donc Gigolet et Corzafelia. Et puis sortie du numéro 8, Maru. Bastien Maru qui aura fait un bon match, remplacé donc. Changement, il faut établir avec la sortie du numéro 1, Pierre Gigolet, numéro 3, Nicolas Corzafelia, numéro 8, Bastien Maru, numéro 9, Johan Château-Renaud. Et numéro 9, que j'avais oublié évidemment, le demi-mêlée Johan Château-Renaud. Remplacé par Maxime Karabignac, l'ancien Agenais. Ils sont frais en première ligne. Un tiers de l'équipe vient d'être changé si on ajoute la sortie du demi d'ouverture. Allez, on reste lié 6, 8. C'est Julien Reynaud qui est passé en poste de 8 à la place de Maru. Belle touche. Belle touche trouvée par Thomas Fournil pour amener le jeu dans les 40 mètres au Montois. Allez, on court. Allez, on reste là. Allez, on tient le ballon. Pas de points dans cette deuxième période alors que l'on joue depuis 6 minutes déjà. Albi qui a bien du mal à se montrer dangereux désormais. Les Montois qui dominent assez nettement cette seconde mi-temps. Malgré quelques pertes de balles, ils sont quand même beaucoup plus dangereux. Allez, Grobler en fond d'alignement, pas de souci avec Matenga. On va pouvoir écarter pour Tolenga. Ariette. Mazzonetto. Stop encore. Ouais. Et Anthony Pujol va pouvoir s'emparer de ce ballon. Et rejouer pour le pied gauche de Geoffrey Palis. Malgré la pression de Johan Britz. La touche va être jouée rapidement par Matenga avec Mazzonetto. Il relance tous les ballons. Mazzonetto, on l'avait déjà vu. Il a fait d'espace, il a fait de ballon. Mazzonetto. Bonne conservation du ballon. Elle est bonne aux extérieurs. Il n'y a que des avants côté albigeois. Avec Cabane, on allonge la passe. Balena Dogo et William Ryder. Il a un peu d'espace. William Ryder privilégie le jeu au pied. Cabane qui suit. Avec Cabane. Ça profite finalement à la défense albigeoise et Baptiste Ecker. Cabane qui est pris par Monsieur Pomared. Dans son engouement, dans son insouciance, est allé au-delà du ballon. Il est tombé dans le camp adverse. En essayant d'aller récupérer ce ballon. On va voir ce ballon-là. Avec William Ryder qui met un petit coup, un grand jeu au pied. Julien Cabane qui ne regarde pas le ballon parce qu'il aurait pu s'en saisir. On a le sentiment que Balena Dogo aurait pu pousser un peu plus loin son effort face à la défense glissée des albigeois. C'est rapidement joué avec une nouvelle chandelle.
Impeccable, l'arrêt de volée. Elle est trop longue cette chandelle, c'est dommage. Allez, Et j'ai la Reynaud. charge de Reynaud. Les Albigeois très vite sous pression dans les rucks. Ballon qui tarde à sortir avec Carabignac, Fournil. Oh, Palis. Oh, Palis, oh, attention, et on est en train de s'énerver. Là, il y a 2-3 gifles qui sont sortis après ce rude contact entre Palis et je crois Oani Talenga. Ouais, Tolenga, il l'a pris à l'épaule à Palis. Allez, le jeu se poursuit avec Palis. C'est bien remis de ce choc et il va trouver la touche. Ah, les arbitres n'ont absolument rien dit parce que plaquage, je crois que c'est un plaquage à l'épaule qui aurait pu être sanctionné de la part de Talenga. On va revoir le ralenti. Ouais, et puis c'est un plaquage haut et à l'épaule pour faire mal. Il aurait pu écoper d'un carton, d'autant que Et derrière. en plus, derrière, il y a une tentative de mournifle. Sur Thomas Fournil, coup double réussi par Eizini Tolenga qui s'en sort très bien sur cette séquence. Alors, je pense que autant là peut-être l'arbitre de champ a été pris par l'action, autant l'arbitre de touche doit voir ce genre de geste et le sanctionner. C'est un plaquage dangereux. Ce que Thalys ne s'y attendait pas, il ne l'a pas vu arriver. Avec Grobler, avec la déviation de Matenga, Vigno Tuquet, la chandelle. La pression sur Palis avec Cabane, avec Balena Dogo. Il n'y a pas d'en avant, c'est Monsieur Pomared. Anthony Pujol sous pression qui parvient quand même à rejouer derrière avec Pujol, Fournil. Ah, c'est bien vu ça à il y a des l'extérieur. espaces avec Baptiste Ecker. Baptiste Ecker qui s'engage. Encore un plaquage haut peut-être cette fois de Leandro Cedaro. Et l'arbitre l'a vu. L'arbitre l'a vu. Il va sanctionner ce plaquage. Il va même appeler, je pense, le... On va écouter. Monsieur Pomared avec son arbitre assistant suite à ce plaquage haut de Leandro Cedaro. D'accord, c'est un plaquage de réflexe. Ouais. Ok. Donc après toi, qu'est-ce que tu... Pénalité. Ok. Attention, baissez-vous. D'accord. Là-bas. Elle était rude quand même, on l'a vu sur le ralenti de Jean-Marc Lénoré. Elle était rude cette manchette de Leandro Cedaro sur Baptiste Ecker. Pénalité en faveur d'Albi. Geoffrey Palis ne va pas la tenter, mais va trouver la touche dans les 22 mètres. Premier changement pour Mont-de-Marsan avec la rentrée de Julien Tastet, remplace Johannes Britz. La rentrée de l'un des cadres de cette équipe, présent depuis de longues séries. On va d'abord jouer cette touche vraisemblablement avec ce lancer très important pour Cyriac Pono. Si les Albigeois veulent y croire dans cette partie, ils doivent marquer sur cette séquence. Il reste 30 minutes à jouer. 14 points d'écart. Le groupe pénétrant des Tarnais. Bonne prise à deux mains des Tarnais en début d'alignement. Julien Reynaud qui avance lui aussi. Matenga qui était à la limite de la faute en contestant ce ballon au sol. Correa. On reste debout avec Johan Miss notamment, avec Cyriac Pono. Et c'est un nouveau groupe pénétrant. Allez, on va essayer d'avancer côté albigeois. Et le ballon sera rendu aux Albigeois. Ouais, logiquement rendu aux Albigeois, même si le public... Il y a de la casse, hein. Correa. Ce groupe pénétrant a avancé côté albigeois. Quand ils sont allés au sol, le ballon n'était pas jouable. L'arbitre donc signale une mêlée à l'avantage des Tarnais. Et nouveau pépin physique pour Albi avec Yogan Correa blessé sur cette action. Oh oui, on l'a vu, le genou droit. Un porte-à-faux qui a été pris par le regroupement quand ils sont tombés. Il ne l'a pas vu. Changement du côté du stade Montoir-Rudy avec la sortie du numéro 7, Lodi Britz, remplacé par le numéro 19, Julien Tastet. La rentrée de Julien Tastet à la place de Johannes Britz, le Sud-Africain. Et c'est Bartosek qui va rentrer, le Polonais, côté albigeois. Mateusz Bartosek, jeune joueur de 22 ans, international polonais. Alors lui, on l'a fait revenir en catastrophe. Il était en stage avec sa sélection nationale. On l'a fait revenir en catastrophe par avion vendredi soir. Il repartira avec sa sélection lundi. Et voilà, Albi avait besoin de joueurs. Il n'avait plus de joueurs malgré l'apport des espoirs. Il fallait
faire revenir Mateusz Bartosek qui va rentrer donc à la place de Yogan Correa. Encore un jeune joueur, 22 ans à peine. Et il va se placer aux côtés de César Damiani au cœur de la mêlée. Mêlée importante pour l'Étarnais et Maxime Karabignac. Et Thibaut Duvalet, hein, rentré à la place de William Ryder. Et il y aura peut-être une réorganisation puisque Mazzonetto visiblement s'est placé au poste d'ailier et Duvalet a pris le poste d'arrière. On surveillera ça. Avec le départ de Reynaud, chassé, mis au sol par la troisième ligne montoise. On est à quelques mètres de l'embut du stade montois et on continue d'enchaîner. C'est un temps fort pour Albi, le premier temps fort dans cette deuxième période. Albi qui a eu tant de mal à mettre sous pression la défense montoise. C'est peut-être sur cette séquence. Il y a encore 5 mètres à glaner pour aller inscrire le premier essai dans cette partie pour l'Étarnais. On va insister avec Cyriac Pono et on continue d'avancer. Encore 1 mètre de grappillé. On repart sur du pick and go avec De Dieu. Allez, on insistera côté albigeois pour essayer de trouver la faille. Et on n'est pas loin de ce premier essai. Il est apporté le premier essai d'Albi pour relancer l'intérêt de cette rencontre. On va sans doute insister avec du pick and go. On voit le jeune Bastien De Dieu qui est bien repoussé par Cedaro. On continue encore, une poignée de centimètres à gagner. C'est la ligne d'essai que l'on aperçoit ici. Et les Albigeois qui continuent d'enchaîner, qui insistent. Allez, les Montois qui s'arc-boutent en défense. Avec De Dieu, avec le soutien de Maxime Go. On va derrière la ligne, mais on n'aplatit pas. On l'aperçoit encore ce ballon. Karabignac qui va pouvoir le ressortir. Avantage en cours pour Albi. Pour une opposition d'hors-jeu du stade montois. L'action se poursuit toujours. On va revenir à la pénalité. Gros temps fort. Grosse séquence imposée par les avants d'Albi. Ouais, c'est Peter Groveler qui est sanctionné. Il était devant le poteau. L'arbitre l'a prévenu. Une paire de fois. Ouais, attention de jouer rapidement cette pénalité à la main. Fournil. Ah, il faut reconstruire côté albigeois. On a perdu 5 mètres. Toujours en possession d'Étarnais. Et cette fois-ci, la défense de Mont-de-Marsan est en place. Alors on va repartir encore une fois avec les avants. Allez, tous les Tarnais qui essaient de repartir en restant debout avec César Damiani. On va repartir sur un groupé pénétrant. Voilà, on est debout. Et ça y est, c'est reparti. Allez, ils vont s'organiser pour essayer de pousser dans l'axe. La marche en avant du Mol Tarnais. Il n'avance pas et le ballon est perdu. Nouvelle pénalité contre Mont-de-Marsan. Attention au carton. Attention, ça joue. Non, M. Pomarède avait dit qu'il ne fallait pas le jouer. Ce ballon, Karabignac va quand même le jouer. Ouais, c'est le carton. Je vois M. Pomarède mettre la main à la poche. Pour un talonnage à la main de la part à Leandro Cedaro. C'est un premier tournant dans cette partie. Voilà, vous avez entendu M. Pomarède, premier carton jaune dans cette rencontre. Carton jaune contre Leandro Cedaro, les Montois à 10. Et il demande la mêlée 14, sur le banc. 10 Les minutes. Albigeois réclament la mêlée. Eh oui, ils ont raison. Oui, bien sûr. Leandro Cedaro, c'est en deuxième ligne. A priori, ils ne seront pas entendus, les entraîneurs. Non. Dépité, Henri Broncan. Allez, je peux comprendre. Alors, eux qui étaient, j'allais pas dire dominateurs, mais qui étaient forts en mêlée, les Albigeois, à 8 contre 7, auraient peut-être pu faire la différence sur cette mêlée. Surtout qu'elle est très bien placée, elle était au pied des poteaux, ce qui donnait deux côtés d'attaque avec des espaces. Eh oui, mais ils se sentent forts, notamment sur les groupés pénétrants. C'est sans doute ce qu'ils vont tenter de faire sur cette touche. Il va d'abord falloir assurer le lancer par Cyriac Pono. Encore 25 minutes à jouer dans cette rencontre. 14 points d'avance. Il faut un essai. Ouais, les Albigeois seraient bien inspirés de marquer pour relancer ce match. Voilà, au fond d'alignement avec la prise de balle de Sicardi. Ouais, attention aux Montois qui sont hors jeu en rentrant par le fond.
Ouais, Tasté qui était peut-être en position de hors-jeu pour aller récupérer cette balle. Et oui, c'est ce que signifie Monsieur Pomarède à Julien Tasté. Il faut prendre la mêlée. Je pense que là... Ah non, il reprend la touche. Henri Brocant, je le vois lever les bras. Il est dépité. Jacques-Christophe Baca aussi. Et c'est la preuve quand même hein, que Mont-de-Marsan n'est pas totalement guéri. Mont-de-Marsan n'a pas retrouvé sa puissance, son jeu qui lui avait permis d'être intraitable depuis plusieurs semaines avant cette série de 3 déplacements. Ils sont en difficulté depuis quelques minutes dans cette deuxième période, même s'ils continuent de mener bien sûr de 14 points. La prise de balle de Maxime Go, mais il est un peu mis sur le recul. Ça y est, Go, il peut avancer à nouveau. C'est bon, canchez-vous. Ouais, tous les Albigeois qui sont au sol. Il va falloir se relever. On va repartir à du pick and go autour. Voilà. Avec toujours Sicardi. 5 mètres de l'embut de Mont-de-Marsan. Nouveau groupé pénétrant. Cette fois-ci, ils sont bien en place les avants. Ils s'écroulent à nouveau. Pas de faute, estime Monsieur Pomarède. Johan Miss repoussé par Sébastien Ormaechea. On reste dans ce petit périmètre. Fournil, voilà, qui écarte pour la première fois. Et ballon échappé. Les Montois qui font preuve d'abnégation en défense. Ils plient, mais ils ne rompent pas. Et ballon échappé par le jeune Baptiste Ecker sur cette passe de Thomas Fournil. C'est aussi ça le signe des grandes équipes. C'est laisser passer l'orage sans prendre de points. Oui, puis regarder vers le banc également peut-être, de temps en temps. Ah, c'est un tournant. Pas entendu. C'est un tournant, en tout cas dans cette partie. Que se passe-t-il, Nicolas? Non, je disais, c'était une petite faute également de jeunesse, manque d'expérience, de ne pas regarder, ne pas se tourner vers le banc, là où a priori on est plus lucide, on peut prendre des bonnes informations. Par rapport aux Albigeois, sur le choix à prendre, que ce soit en touche ou en mêlée, oui, effectivement. Et là, je pense que c'est au leader de l'équipe, au capitaine en tout cas, de se retourner, peut-être de prendre les consignes auprès de ses coachs. Ah, c'est une séquence qui fait mal hein, dans la tête pour Albi, Henri Brocant. Ouais, c'est dur de ne pas marquer cette période de domination, ce moment fort, surtout en supériorité numérique. À 5 mètres de la ligne, ça fait 7 ou 8 minutes que les Albigeois pilonnent sans marquer. On ne peut pas trop en demander à cette jeune formation qui commet des erreurs. C'est normal, c'est une mêlée maintenant pour Mont-de-Marsan qui aura bien tenu le choc lors de cette intense période de domination albigeoise. Ah, la mêlée va être importante côté Mont-de-Marsan. Il va falloir conserver ce ballon, faire l'effort afin de pouvoir se dégager et inverser la pression. Et le jeune Romain Collia va bientôt rentrer au sein de la première ligne albigeoise. Rentrer au poste de talonneur à la place de Cyriac Pono. 20 ans seulement, encore un espoir. Gros effort de la mêlée d'Albi, même si Tolenga peut s'emparer de ce ballon. Mazzonetto, lui, dégage loin et en touche. Ouais, super, bien joué là par Tolenga, intelligent. Le ballon avec sa liaison avec le talonneur dans la mêlée. Ils ont vite talonné ce ballon, ils savaient qu'ils étaient en difficulté sous la pression adverse. Ils ont vite sorti ce ballon. Tolenga, une passe à Mazzonetto qui a pu tranquillement se dégager. Voilà. Bien adapté de la part des avants montois. Tolenga avec cette petite chistera en plus. C'est propre. Changement du côté du stade Montois avec la rentrée d'Alexandre Ménini qui remplace au poste de pilier gauche Pierre Correa. Et du côté d'Albi, sortie du numéro 10. Et la rentrée de Romain Collia qui remplace Cyriac Pono. C'est lui que l'on va retrouver au lancer pour cette touche. Le ballon mal capté et récupéré par les Montois. On va revenir un en avant sur cette touche alors qu'on s'agace à nouveau. On voit Damiani qui essaie de faire la police. Matenga est là. Ça s'énerve, ça s'agace. C'est-à-dire qu'Alexandre Ménini, il est rentré plein d'envie hein, sur la pelouse. Et d'entrée, il a cherché un peu à marquer son territoire. Plein d'envie ou au-delà? Allez, on va écouter Monsieur Pomarède avec Damiani, avec Alexandre Ménini. Sans problème. Allez, on joue la mêlée. Il est souriant, Stéphane Pomarède. 20 minutes dans cette rencontre.
Aucun point marqué dans cette deuxième période. Toujours ce score de 17-3 à l'avantage du Stade Montois. Toujours à 14 après le carton jaune de Leandro Cedaro. Mont-de-Marsan qui a déjà inscrit 2 essais, qui va essayer d'aller accrocher le point de bonus offensif, qui doit pour l'instant se défaire d'une courageuse et rude formation albigeoise. Tasté mis au sol, le ballon va ressortir pour Arayet. Vigneault Tuquet, sous la pression de Fournil, il peut quand même se dégager. Palis. Palis il va relancer. Coup de pied par-dessus. Avec Arayet et Palis encore une fois qui parvient à dégager, à dégager ce ballon, à le remettre dans son camp. Voler ce ballon. Voler ce ballon dans son en camp. arrière, dans son camp. Mais derrière, malheureusement pour lui et son équipe, il y a eu un petit en avant. Ce serait une nouvelle mêlée pour les Montois. Quelques matchs sont terminés sur les autres pelouses. Victoire de Pau à Périgueux finalement, 22-16. Narbonne a battu Tarbes 29-14. Noté Coyonne a battu Aurillac 29-12. Béziers a battu Bourgoin 18-11. Auch a battu Aix 28-10. Et ce n'est pas terminé à Carcassonne, mais pour l'instant, Carcassonne mène 34-20 contre Dax. Carcassonne quand même bien parti. C'est plus, plus une surprise, mais c'est vraiment la sensation quand même du week-end. Cette équipe, j'allais dire même de cette fin de saison, cette équipe carcassonnaise entraînée par Christian Labitte. Qui réalise de très très belles choses pour sa deuxième saison seulement en Pro D2. Le jeu au pied dans le dos des Albigeois, dans le dos de Nicolas Kraska qui parvient à rejouer avec Palis, plaqué par Martin Jager. Martin Jager qui a récupéré ce ballon. Ce plaquage s'est relevé, il a récupéré ce ballon. Attention, les extérieurs. Avec Julien Tasté, le décalage pour Thibaut Duvallée, le jeu au pied de Thibaut Duvallée et le dégagement de Baptiste Ecker qui n'avait pas d'autre choix que de pousser ce ballon en touche. Quel travail de Martin Jager, super geste défensif. Il est à la pression, il plaque, il se relève dans la règle, il récupère ce ballon important pour les Montois. Et avec cette victoire de Carcassonne, bien ça va mettre encore plus la pression sur les Landais qui doivent s'imposer ce soir et qui devront vraisemblablement aller au moins chercher une victoire à l'extérieur lors de leurs 4 dernières rencontres, puisqu'on le rappelle, Mont-de-Marsan, contrairement aux autres équipes, a encore 4 matchs à disputer. Un match en retard de la 20e journée. Ce sera le 6 mai sur Eurosport à 17h45. Bourgoin-Mont-de-Marsan. Ce sera un match très important, sans doute décisif, pour savoir si Mont-de-Marsan parviendra à accrocher la 5e place. Et parmi les autres rendez-vous, vous n'oubliez pas, samedi prochain, rendez-vous à Grenoble, pardon, pour Grenoble-Béziers. Grenoble qui recevra le bouclier du champion de France de Pro D2. Grosse pression autour du jeune Romain Kodia qui s'en sort bien, qui sort de sa zone d'embut. Retour de Leandro Cedaro, prochaine arène de jeu. Les Montois auront limité la casse, ils n'auront pas encaissé le moindre point. À 14 contre 15. Jager. Le ballon est sorti en touche. Donc soyez avec nous samedi prochain à Grenoble avec Nicolas Delage, Olivier Magne. Vous, Xavier, vous serez là également. Nous serons tous là pour parler longuement de Grenoble. Parler de l'avenir de Grenoble en top 14 l'an prochain. Et on pourra parler des transferts officiels. On parle de Sean Sauverby par exemple. Oui, puisqu'on rappelle qu'il faut attendre le 20 avril pour pouvoir parler officiellement des transferts. On y sera. Des rumeurs aussi. Mike Tyndall, Oli Phillips. Il y en aura des choses à dire. On parlera de tout cela avec le président Marc Chérec, avec Fabrice Landreau bien sûr, et puis les entraîneurs Sylvain Bégon, Franco. Une petite hésitation sur le prénom du président. Oui, parce que vous connaissez son frère, François Chérec. Allez, Cabane. Cabane, il a trouvé le... Lui aussi est plaqué bien haut, Julien Cabane. Et il y aura un carton jaune contre Albi. On va revoir avec... cette image se ralentit de Jean-Marc Lénoré. Ah oui, rien à dire, Damiani. Ça va être la même punition que sur l'action précédente qui a donné un carton jaune à Cedaro. Ce n'est pas méchant, hein, c'est un réflexe. Et carton jaune, Albi à 14 pendant 10 minutes. C'est mauvais réflexe. Voilà l'occasion attendue par les joueurs de Mont-de-Marsan pour aller chercher ce 3e essai et ce bonus offensif.
c'est Damiani. César Damiani, qui est pris pour 10 minutes. Alors ça paraît étonnant, mais Antoine Vigneault-Tuquier va tenter cette pénalité. C'est vrai qu'il reste un gros quart d'heure à jouer, mais il y a tout de même une belle marge confortable. Non, vous n'êtes pas d'accord, Xavier? Si, enfin, je suis pas d'accord. Je suis d'accord qu'ils tentent la pénalité. Effectivement, les Montois les sentent dominateurs, mais ils ne concrétisent pas leur moment fort. Donc effectivement, il faut se mettre quand même à l'abri, essayer de marquer des points. Et ce ne sera pas pour cette fois, puisque cette pénalité est trop courte. Et la relance, on réclame un en avant. Et les Albigeois ne se font pas prier pour pouvoir mettre un peu le feu. Nicolas Kraska, retourné par deux défenseurs de Mont-de-Marsan. Intervention de M. Pomarède et la pénalité derrière. C'est rapidement joué par Maxime Carabignac qui va essayer d'emballer cette partie avec le coup par-dessus de l'ancien Agenais. On a gagné une cinquantaine de mètres sur cette action. Quel dommage ce coup de pied, mais alors l'intention était magnifique de la part de Carabignac puisque la défense montoise n'était pas remplacée. Il s'est fait la valise, petit par-dessus. Malheureusement, ce ballon est allé directement en touche parce qu'il n'y avait plus personne en troisième rideau pour venir le contrer. Alors on va se ralentir, il s'en va. Hop, le coup du sombrero. Ah, c'est dommage. Même si Thibaut Duvallée revenait pour défendre. Changement de pilier, la sortie d'Ormaïchia remplacée par Acosta, première ligne du stade montois. Et puis changement de centre à Albi avec la sortie de Nicolas Kaiser remplacé par Léo Sudery. Puis on rappelle, le stade montois n'est qu'à un essai du bonus offensif. Léo Sudery, c'est une grande première, c'est un espoir. Et le retour de Leandro Cedaro. C'est un petit événement et sans doute beaucoup d'émotions pour Léo Sudery. Passé par le Stade Toulousain, par les espoirs du Stade Toulousain. Il vient de Samatan, Lombès Samatan. S'il est passé par les espoirs du Stade, il doit avoir des qualités. Très objectif. Eh bien, on va voir ça. Il a un quart d'heure pour le prouver. On ne lui met pas du tout la pression, c'est bien. Allez, Thibaut Duvallée pendant ce temps-là va trouver une excellente touche dans le dos de Nicolas Kraska. Ouais, Kraska qui tire la langue, on l'a vu sur ce remplacement. Il boitille. Vos amis les échassiers landais, Xavier. On vous attend toujours sur ces échasses. Oui, mais qu'ils attendent. À propos des Landes et d'histoire un peu originale concernant le rugby, notez que ce soir il y a une soirée à Peyrorade et 11 joueurs de rugby sont mis aux enchères au profit des Restos du Cœur. Et l'idée c'est de faire gagner entre guillemets ces joueurs pour qu'ils fassent un petit peu ce que vous voulez à la maison. Il y a des dames très excitées par cette soirée par exemple. C'est véridique. Prochaine vente aux enchères, ça sera vous, Nicolas. Je pense que la jeune féminine sera moins excitée. Reprise. Et le lancer pour les Albigeois avec Romain Collia. Dans les 22 mètres Tarnais, la prise de balle de Bartosek, Mateusz Bartosek. Nouvelle intervention de M. Pomarède. Que d'interventions, match extrêmement haché. Et les Montois sont sanctionnés. On a vu une première période intéressante avec du mouvement, de l'envie des deux côtés, de belles actions. C'est un peu plus compliqué, c'est vrai, dans cette deuxième mi-temps. Olivier, je suis avec le centre albigeois Nicolas Kaiser qui vient de sortir. Il y a eu un moment charnière, il y a 10-15 minutes. Là-bas, dans les 22 mètres montois, vous ne marquez pas. C'est là que le match probablement a basculé. Ouais, c'est bien dommage qu'on n'arrive pas à marquer. Je crois qu'on reste une dizaine de minutes dans leurs 22 mètres. Ils font 3-4 pénalités. Alors on est un peu ambitieux, on essaie de prendre la touche pour essayer de marquer. Et on ne concrétise pas de temps fort, c'est un peu dommage. Mais je pense que ça pourrait tourner à ce moment-là, oui, c'est sûr. Vous aviez vu que Henri Brancan réclamait la mêlée sur les deux pénalités? Non, personnellement, je ne l'ai pas vu. Hein. Non, du tout. Merci. Julien Cabane est sorti côté Mont-de-Marsan, remplacé par Shimoun Luku, un ancien espoir de Biarritz, qui vit sa première année professionnelle. On avait découvert notamment il y a un mois, ici même, face à Pau. Avec Collia, lancé totalement raté, récupéré par Arayette. Qui parvient à retrouver Alexandre Menini. Arayette, Vigneault-Tuquier, avec Tolenga lancé, n'a pas pu capter ce ballon. Ah, quel dommage. Hein. Les courses étaient bonnes, le timing était bon. C'est la passe qui est un peu forte. Ouais, Johan Miss qui lui aussi cafouille un peu. Maxime Go quand même peut s'emparer de cette balle, faire parler sa puissance. C'est un sacré gaillard, Maxime Go.
Fournil. Mauvaise transmission encore pour Anthony Pujol. Ballon sorti en touche. Fournil a été gêné. Cette passe sur la montée inversée de la part de Martin Jaeger. Il a fermé les extérieurs. Et Fournil, quand il a tourné la tête, quand il s'est préparé à faire cette passe, il a été surpris. C'est pour ça que sa passe n'arrive pas à destination. 10 minutes encore à jouer dans cette partie. Mont-de-Marsan a un objectif maintenant puisque la victoire semble acquise pour les Landais. Un objectif désormais, accrocher le point de bonus offensif. Il pourrait faire la différence en fin de saison pour accrocher une place en phase finale, en demi-finale d'accession. Ça commence avec ce ballon de Mazzonetto dans les 22 mètres avec Arayet, Shimon Luku. En recul avec Alexandre Menini. Menini présent depuis qu'il a fait son entrée. Il fait des feintes de passe, il avance. Balena Dogo, il n'avance plus. Alors qu'on l'avait vu très remuant lors des 40 premières minutes. Cedaro. C'est bien joué, c'est passe en pivot en essayant de faire vivre le ballon en restant debout. La première charge d'Acosta. Juan José Acosta, l'Argentin. Allez, voilà, là il y a un peu d'espace, un peu de vitesse avec Antoine Vigneault-Tuquet, avec Thibaut Duvallée. Mazzonetto en position d'ailier. Non, on va revenir à un en avant entre Duvallée et Mazzonetto. Alors, y a-t-il en avant? Vraisemblablement. Je pense qu'il y a un léger avant-avance. Cette dernière passe de Duvallée. Ce ballon qui flotte. On le voit, Mazzonetto qui va chercher ce ballon devant lui. Ouais, c'est très net sur ce ralenti. Ce sera une mêlée pour Albi. Thibaut Duvallée qui a voulu faire une passe dans le mouvement assez rapidement. Alors pour la mêlée à venir, nouveau deuxième ligne pour le Stade Montois, Jérôme Dien qui remplace Botta. Et puis confirmation, l'autre club landais de ce Pro D2 a perdu. Dax chute à Carcassonne, 34-20. Dax qui ne ramène rien, qui a peut-être concédé un bonus offensif. Non, pas. 3 essais à 2 pour Carcassonne. 5 essais au total. Dax qui reste deuxième puisque La Rochelle a perdu. Carcassonne revient à un petit point de Pau. Carcassonne conserve toujours ses 2 points d'avance sur Mont-de-Marsan en cas de succès des Landais ce soir. Ou 1 point si Mont-de-Marsan parvient à marquer ce 3e essai. Carcassonne qui se déplacera à Albi lors de la prochaine journée. Décalez-vous, décalez-vous. On se lie et on pousse droit. Pareil, on reste lié et on pousse droit. Alors qu'on rappelle le calendrier de Mont-de-Marsan. Mont-de-Marsan ira à Périgueux le week-end prochain, recevra Auch, ira à Bourgoin et terminera par la réception de Narbonne. Carabignac, ouais, gros effort de la mêlée montoise, ça ressort quand même avec Julien Reynaud. Ballon contesté dans ce ruck. Carabignac va pouvoir rejouer avec Pujol. C'est pas vraiment un cadeau pour Pujol. Duvallée qui n'a pas pu s'emparer de ce ballon. Duvallée face à Pujol, le premier affût. La relance de Duvallée, le soutien de Mazzonetto. Duvallée qui a fait l'effort de rester sur le terrain. Il faut la jouer. Il faut aller chercher ce point du bonus offensif, ce 3e essai. Tolenga qui rentre dans les 22 mètres. Ariette, Vigneault-Tuquet. Il n'a pas sauté pour Shimon Luku. C'est Matenga finalement en bout d'alignement qui parvient. Bien joué Matenga, Balena Dogo, il va y aller. Balena Dogo pour le 3e essai. L'essai synonyme de bonus offensif pour l'instant en faveur de Mont-de-Marsan. Super le geste de Matenga en bout de ligne. Je rentre ma course, un petit bras roulé par-dessus le défenseur pour libérer Balena Dogo. C'était une action un petit peu confuse, mais à l'arrivée, l'essentiel est là. Le 3e essai signé Balena Dogo. Matenga qui prend pas lisse, à défaut, raffut pour rester debout. Et je continue à faire vivre ce ballon. Superbe. Et il faut saluer l'excellent travail du néo-zélandais Wani Matenga, qui parvient à fixer 2 défenseurs pour décaler Daniel Balena Dogo, auteur d'un bon match le Fidjien. Parfois qualifié, c'est vrai, de coffre-fort à ballon parce qu'il fait parler essentiellement sa puissance. On a pu voir ici toutes ses qualités, lui qui arrive cette saison en provenance d'Aurillac. L'association avec Julien Cabane est bonne puisque Balena Dogo va défier la défense. Il avance pratiquement sur tous ses ballons. Et derrière, il y a l'explosif Julien Cabane qui, lui, par contre,
à une course chaloupée, est capable sur un cadrage débordement de pouvoir prendre un intervalle comme son premier essai. L'association fonctionne bien. Alors attention, bonus offensif pour l'instant, mais il reste 6 minutes. Si Albi marque un essai, il n'y aura plus de bonus offensif pour le Stade Montois. Martin Jagger, auteur d'un essai en première période, est remplacé par Johan Durquet. Et Mauricio Guidoni va rentrer dans quelques instants, forcément à la place de Grobler. Mauricio Guidoni, l'Argentin, à la place du Sud-Africain Peter Grobler, alors que Damiani se prépare à rentrer. Hein, Nicolas, je le rappelle, Albi était à 14 jusqu'à maintenant. Il attend le feu vert. Alors, Grobler finalement reste. On va attendre un petit peu avant d'assister à l'entrée de Mauricio Guidoni. On voit court de Fournil. Il a fait 10 mètres. Tasté commet un en avant. Il va falloir rester concentré jusqu'au bout. Ce serait bête de perdre ce point de bonus offensif à 5 minutes de la fin. Alors là, sur la mêlée, il devrait rentrer. On lui donner. Quoique. Ah. Si, ça y est. Il était un petit peu en retard. Marc Dalmazo. Il accourt. D'abord, on va faire ça. Alors, un petit peu de flottement. Damiani va rentrer. Guidoni aussi. On papote. Alors, cette mêlée va quand même se jouer. Il faudra encore attendre un peu pour Guidoni et alors, Damiani. surprise, c'est Matinga en fait qui va sortir. Marc Dalmazo a dit à l'arbitre que son numéro 8 était blessé. Touché. Stop. Entrée. Restez liés. Carabignac, Fournil par-dessus avec Anthony Poujol. Et le ballon sort en touche. Allez, encore 5 minutes, moins de 5 minutes à jouer. César Damiani revient. On est à nouveau à 15 contre 15 pour cette fin de match. Albi ne gagnera pas, c'est sûr. Albi va sans doute s'envoler ses derniers espoirs d'aller accrocher une place parmi les 5. En même temps, était-ce vraiment un objectif quand on connaît les difficultés du club? Ce n'était pas forcément un cadeau. En tout cas, ils auront fait très bonne figure tout au long de cette saison. Ils seront là et bien là l'an prochain, malgré le départ des cadres. On a parlé de Fournil, on parle de Guitoun. Alors que du côté de Mont-de-Marsan, on s'active également hein, sur les prolongations de contrat. Même si on se refuse pour l'instant à tout commentaire. Et la charge de Leandro Cedaro. Arayette avec le jeu au pied de Thibaut Duvallée. Ouais, on va occuper le terrain de Montois. Trouver une superbe touche Thibaut Duvallée qui a fait beaucoup de bien depuis qu'il est rentré, notamment avec son jeu au pied millimétré, chirurgical, pour faire avancer son équipe et aller inverser la pression, occuper le terrain. Bonne gestion de la part de Montois, qui tiennent le score, qui tiennent ce point de bonus. C'est difficile à aller chercher. Alors ce n'est pas Wani Matenga qui est sorti finalement, c'est Eizini Tolenga. Exactement. Remplacé par Guidoni, qui va officier donc comme troisième L a priori pour ces derniers instants. Colia avec la déviation de Miss Fournil, encore par-dessus. Ouais, c'est bien vu ça. Sur le deuxième rideau, c'est les Albigeois qui vont être les plus prompts. Avec la récupération de Léo Sudery. Yatarayet qui a failli gagner ce ballon. Ça va sortir directement en touche. Ouais, mauvais choix de Maxime Carabignac. Ballon rendu au Montois. C'est dommage, ce petit jeu au pied qui était très bien joué. Les Albigeois ont été les plus prompts. Ils ont bien libéré les ballons. Malheureusement, derrière, ça manque un peu de soutien pour pouvoir transformer le jeu et mettre en difficulté les Montois. Mont-de-Marsan qui va donc retrouver le chemin du succès après ces 3 défaites de rang à La Rochelle, à Aurillac, à Béziers. Mont-de-Marsan intraitable à domicile, si ce n'est une fois contre Grenoble. C'était déjà devant nos caméras avec Nicolas et Olivier Magne. Et les Montois qui travaillent avec Somol. Et le ballon dans les bras de Peter Grobler. Pour les 2 dernières minutes de cette rencontre. Mont-de-Marsan qui tient toujours ce point de bonus offensif si important. Qui les laisserait au contact à portée à un souffle
de Carcassonne. Benyat Arayat qui met ses avants dans le petit côté. Ils vont occuper intelligemment avec le pied pour aller trouver une touche dans les 22. Albigeois, c'est bien fait de la part de Benyat Arayat. Avec toute l'expérience de Benyat Arayat, l'un des cadres de cette équipe, qui avait connu la montée en top 14 il y a quelques saisons. Ce sera l'un des tout derniers ballons de cette partie. Une partie, c'est vrai, où il y aura eu beaucoup de déchets, notamment en deuxième période. Un ballon récupéré sur ce lancer en touche d'Albi, récupéré par l'alignement montois. Avec Cedaro. Le départ au ras de Jérôme Dien sur la ligne des 22 mètres. Intervention de M. Pomarède. Pénalité contre Mont-de-Marsan. Ballon gardé au sol. Il y a encore la place pour Albi d'aller essayer de marquer un essai. En tout cas, on préfère dégager loin devant. Thibaut Duvallée va trouver la touche. Bonne couverture de Thibaut Duvallée qui, sur l'action précédente, juste avant la pénalité, était sur l'aile opposée en train de lever les bras et demander le ballon. Effectivement, la passe au pied transversale était très bonne. À la suite de cette pénalité, il est vite revenu pour pouvoir défendre son camp. Et ce sera le dernier ballon dans cette partie. Est-ce qu'Albi va priver Mont-de-Marsan du bonus offensif, doucher l'enthousiasme des Landais? C'est leur ultime occasion. La tactique, a priori, c'est ballon porté. C'est ce qu'on a entendu. Le dernier ballon avec ce lancer de Romain Collia. Albi qui n'aura pas marqué le moindre point dans cette deuxième mi-temps, qui doit se contenter d'un drop de Stéphane Guénin en tout début de match. Il n'y aura pas de ballon porté. Un ballon quand même capté avec Léo Sudry. Carabignac avec Maxime Go. Repoussé par Acosta. Carabignac avec De Dieu. De Dieu qui a été bien pris par la défense montoise. Fournil. Dernière carté avec Renault. Dernière cartouche pour les Albigeois. D'aller marquer un essai. Carabignac. Il essaie de se faire la belle, rattrapé par le bout du maillot par Acosta. Palis. Plaqué à son tour par Grobler. On défend énormément. Oh, Acosta, le terrible plaquage. Il y avait un stop près du ruck. Et pénalité contre Mont-de-Marsan. Et on va trembler jusqu'au bout dans les travées du stade Guy Boniface, parce que le public et tout l'encadrement, toute cette équipe montoise a besoin de ce bonus offensif. Très bel état d'esprit quand même des Albigeois qui pourraient en terminer et taper en touche. Non, ils vont la jouer à la main, ils prennent du plaisir. Nous aussi, tant mieux. Avec Palis qui est allé s'empaler sur Oani Matenga. Ça montre quand même tout l'enthousiasme de cette équipe jeune qui a envie de progresser, qui a envie d'apprendre. C'est construire pour l'avenir et pour les années futures. Du côté Albi, c'est une bonne chose. Le ballon a été récupéré par Julien Tasté, il dégage en touche et c'est terminé dans cette rencontre. Mont-de-Marsan s'impose face à Albi, 24-3. Mont-de-Marsan s'impose avec le bonus offensif. Les Montois